Une détenue politique. Alain? Au Japon. Non, la Birmanie. Il nous reste un dernier type de jeu avec le relais mystère. Et je vais commencer avec l'École secondaire Vaudreuil. Alors, École secondaire Vaudreuil, je vous lance une première piste. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous me nommez la première lettre de cette réponse. Alors, bonne chance, pas de consultation. Une ville a porté le nom de cet homme de 1924 à 1992. Alain. L. L, lettre acceptée. Indice. Bolchevique. Alors, d'autres lettres. Stéphane. E. Alors, lettre acceptée. Indice. Non. Yannick et Jennifer. Yannick. N. L-E-N, très bien jusqu'ici. Alors, ça me prend la réponse ou un indice pour Jennifer? Aussi. Leningrad. C'était Lénine que l'on cherchait. Leningrad, c'était la ville, bien entendu, mais Lénine, le personnage. Alors, vous avez quand même accumulé 3 lettres, donc 30 points, bravo. Relais mystère pour l'École secondaire Jeanne Lebert. Alors, voici votre première piste. On le retrouve dans les mers européennes, mais il y en a un à l'Hôtel de Ville de Montréal. Philippe. R. Non, lettre refusée. Deuxième piste. Une bonne renommée vaut mieux qu'une ceinture de cette couleur. Benoît. D. D, lettre acceptée. Indice. Non. Alors, Francesco Guillaume, d'autres lettres, s'il vous plaît. Alors, non, mais oui, Francesco, à la dernière minute. A. Non, lettre refusée. Benoît, tu pensais à quoi? Ben, doré. Doré, le maire Doré. Alors, c'était le jeu de mots ici. Tu as quand même une bonne lettre pour un 10 points. Bien joué, Benoît. Et on regarde le pointage après 2 rondes de jeu. L'École secondaire Jeanne Lebert, vous êtes à 100 points. L'École secondaire Vaudreuil, 120 points. C'est très serré dans ce match. Et voici les prix qui sont offerts à nos participants. Bourse de Richelieu International, 2000 $ et sa fondation, 2000 $. Merci beaucoup à tous nos commanditaires. Nous sommes en 3e ronde. 8 thèmes sont à l'honneur. On regarde ces thèmes à l'écran, s'il vous plaît. Allons-y avec os, sport équestre, ballet, confédération, animaux, onomastique, anglicisme, navigation. Et derrière 2 de ces thèmes se cachent des questions primes. Stéphane, tu nous fournis le premier thème. Bonne chance. Avec le ballet. Question collective. Qui a composé la musique du ballet Roméo et Juliette? Philippe. Tchaïkovski. Non, droit de réplique. Alors, oui, Alain. Rossini. C'était Sergei Prokofiev. Et la deuxième question est toujours collective. Donc, complétez le titre du ballet de Tchaïkovski, Le Lac des Francesco. Cygnes. Des Cygnes, c'est une bonne réponse. Un ballet composé par Igor Stravinsky porte le nom d'une saison. De quel ballet s'agit-il, Alain? Le printemps. Non, droit de réplique. Philippe. Songe d'une nuit d'été. C'était très proche, c'était le sacre du printemps. Alors, d'autres thèmes, et Stéphane, s'il vous plaît. Non, tu n'as pas eu la bonne réponse, je m'excuse, c'était Francesco le dernier. Alors, Benoît. Arrête sur sport équestre. Question collective, toujours, et nous sommes en cantonade. Quel sport permet aux cow-boys modernes de mesurer leur talent? Oui, Francesco. Le rodéo. Le rodéo, nous sommes en cantonade, les 2 autres questions vous appartiennent. Alors, combien de temps un cow-boy qui monte un cheval sans selle doit-il rester sur son dos au minimum pour ne pas être éliminé? 20 secondes. Alors, réponse, Philippe. 6 secondes. 8 secondes, un petit peu plus long. Dans quelle ville canadienne se tient annuellement le plus important rodéo de l'Amérique du Nord? Francesco. Calgary. Calgary, au Stampede, c'est une bonne réponse. Alors, Benoît, d'autres thèmes. Avec animaux, et cette fois-ci, nous entamons le kit ou double. Alors, question collective. Quel est le plus grand félin du continent américain? Francesco. Le guépard. Non, droit de réplique. Alain. Le jaguar. Le jaguar, c'est très bien. Vous avez 10 points en banque, alors que faites-vous de votre 10 points? Vous pouvez le doubler. On mise. Vous misez pour 30 points. De quel ordre de mammifères le fourmilier fait-il partie? Alain. Insectivore. Édenté. Des édentés. Alors, de toute façon, vous pourrez vous reprendre aux prochaines questions. Et Stéphane, tu nous fournis le prochain thème avec navigation. Vous avez entendu la cloche qui indique que vous avez le droit à une question prime pour votre équipe École secondaire Vaudreuil. Quel explorateur français a parcouru le Saint-Laurent à bord de la Grande Hermine? Alain? Cartier. Jacques Cartier, c'est très bien pour 20 points. Alors, question collective. Quel acteur comique du cinéma muet était la vedette du film La croisière du navigateur? Francesco? Charlie Chaplin. Non, droit de réplique. Un bon essai. Yannick? Buster Keaton. C'était Buster Keaton. Alors, c'est une bonne réponse. Vous avez 10 points une fois de plus. Alors, que faites-vous de votre 10 points? Est-ce que vous misez? On deux.
Alors, on en a parlé, vous êtes d'accord, on mise, alors bonne chance pour 30 points. C'est une Française qui détient le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire chez les femmes. Quel est son nom? Oui, Alain. C'était Florence Artaud. Florence Artaud, qui est la dernière gagnante de la course en 1990, également entre Pointe-à-Pitre et Saint-Malo. Alors, félicitations, Mme Artaud, et on s'en va sur un autre thème avec Stéphane, qui arrête cette fois-ci sur les os. Question collective. Que contient le canal d'un os long? Alain. La moelle osseuse. C'est la bonne réponse. Bravo. Alors, Alain, vous avez 10 points une fois de plus. Que faites-vous et qu'est-ce que ton équipe fait également? On mise. Vous misez alors pour 30 points. Quelle membrane enveloppe les os, sauf aux articulations? Oui, Alain. Le périoste. Vous avez eu raison de risquer cette fois-ci parce que c'est une bonne réponse. Alors, vous avez 30 points. Pour 70 points. Quel nom portent les tissus qui recouvrent les articulations? Alors, trop long, je m'excuse, c'est trop tard. C'était le cartilage qu'il fallait me dire. Alors, d'autres thèmes. Stéphane, rapidement. On va chercher des points. On risque, par contre, ici, du côté de l'École secondaire Vaudreuil, avec onomastique. L'onomastique qui désigne l'origine des noms propres. Alors, onomastique, on retient ça. Et on va parler aujourd'hui, plus précisément, de l'origine des noms de villes. Alors, question collective. Quelle capitale africaine a reçu son nom en l'honneur d'un président des États-Unis, James Monroe? Francesco? Jamestown. Non. Droit de réplique. Oui, Alain. Non, alors c'était Monrovia, la capitale du Libéria. Deuxième question, question collective. Quel est le seul État américain nommé en l'honneur d'un président des États-Unis? Oui, Philippe. Washington. Washington, c'est une bonne réponse et vous avez une chance de miser pour la dernière question sur ce thème. Rapidement, s'il vous plaît. On le garde. Vous le gardez, alors on ajoute et nous sommes à égalité. Alors, Benoît, s'il vous plaît, le prochain thème. Avec la Confédération. En quelle année la Colombie-Britannique est-elle devenue une province? Oui, Alain. 1871. Oui, une province canadienne. Alors, bravo, vous avez 10 points. C'est 140 à 140. Alors, que faites-vous? Décision assez difficile ici, il faut dire. Oui. Réponse, s'il vous plaît. On mise. Vous misez alors pour 30 points. Dans quelle ville les politiciens canadiens se sont-ils rencontrés la première fois pour discuter d'un projet de fédération? Alain? Charlottetown. Une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Vous avez entendu la cloche qui indique que vous pourriez avoir une dernière question si vous le désirez. Alors, que faites-vous? Vous arrêtez. Mais je pose quand même la question pour vous, les gens à la maison, pour votre plaisir. Quel était le nom officiel donné à la Fédération des colonies britanniques en 1867? Le saviez-vous, l'École secondaire Vaudreuil? Non, c'était le Dominion du Canada. Alors, c'est ce qui met fin à notre troisième ronde. On regarde le pointage après 3 rondes de GI. On a risqué le tout pour le tout ici. Alors, l'École secondaire Jeanne Lebert, vous êtes à 140. L'École secondaire Vaudreuil, vous êtes à 170 points. Seulement 30 points les séparent. Ça promet pour le sprint final après la pause commerciale. Moment crucial de la partie, le sprint final. On regarde le pointage, s'il vous plaît, si c'est possible. 140, 170, c'est très serré pour un sprint final. Alors, sans plus tarder, on regarde les systèmes à l'honneur dans le sprint final. Mathématiques, gastronomie, littérature, Russie, carte, ville. Et le sprint final dure toujours 100 secondes. Vous verrez le décompte de ces 100 secondes au bas de votre écran, au centre. Toutes les 25 secondes, nous allons entendre cette cloche qui indique que nous venons d'augmenter de 5 points le nombre de points accordés à une bonne réponse. Nous allons donc passer de 10 à 15 à 20 à 25 points. Merci beaucoup. Alors, les joueurs, vous êtes prêts? Voici votre question mise au jeu. Quelle est la capitale de l'Équateur? Francesco. Quito. Quito, c'est une bonne réponse. Tu choisis le premier thème. Carte. Carte. Les joueurs, vous êtes prêts? Le chrono de 100 secondes est prêt. Attention. C'est parti. Combien faut-il de cartes pour jouer une partie de bridge? Alain. 52. Bonne réponse, choisis. Mathématiques. Quel est le plus grand commun multiple de 3, 5 et 6? Francesco. Aucun. Non, droit de réplique. Stéphane. 30. 30, bonne réponse, choisis. Mathématiques. Pardon? Mathématiques. Si x plus 2,5 font 6, quelle est la valeur de x? Francesco. 1. Non, droit de réplique. Yannick. 3. Non, c'était 3,5. Alors, Stéphane choisit.
Mathématiques. Dernière question dans ce thème. Quel est le cube de 100? Francesco. 10 000. Non, droit de réplique. Alain. Ça fait... Non, trop long, monsieur, c'est 1 million. Alors, Stéphane, choisis. Russie. Russie. Quel port de mer est libre de glace, bien qu'il soit 200 km en haut du cercle polaire? Yannick. Kiev. Non, droit de réplique. Francesco. Vostok. C'était Mourmansk. Stéphane, choisis. Russie. Quel est le terminus oriental du transsibérien? Francesco. Vladivostok. Bonne réponse, choisis. Littérature. Qui a écrit la pièce Les Troyennes? Benoît. Eurysile. Non, droit de réplique. Alain. Euripide. Euripide. Bonne réponse, Alain, choisis. Russie. Par quel mot russe désigne-t-on le sol gelé en permanence de la Sibérie? Oui, Stéphane. J'ai dit ça. Non, droit de réplique. Guillaume. Permafrost. C'était Merzlota. Alors, tu choisis Stéphane. Littérature. De quel célèbre auteur de pièces de théâtre Armande Béjart était-elle l'épouse? Alain. Molière. Bonne réponse, choisis. Littérature. Dernière question dans ce thème. Quel genre littéraire est un mélange entre la bande dessinée, le cinéma et le roman? Alain. Le photoroman. Le photoroman, roman-photo, bonne réponse, choisie. C'est ce qui met fin à notre partie. Le pointage, l'école secondaire Jean de Lebert, 170. L'école secondaire Vaudreuil, 260. Vous avez très bien joué. Bon retour à Sherbrooke, les gens de Jean de Lebert. Vous avez été... À vous tous, on vous dit à la semaine prochaine. C'est tout le temps qui nous reste. Alors, bye-bye. Après la pause, faites le tour du globe en 1 heure avec les jeunes de la course Destination Monde. Aujourd'hui, des reportages en provenance notamment du Vietnam et de l'Indonésie.